Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour moi de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Au sommaire, la sortie de l'école biblique de Mako dans le département de Goursi et le Ghana et le Japon qui s'unissent pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Sans transition aucune, nous le disions tantôt, l'école biblique de Mako dans le département de Goursi a vu la consécration de 37 nouveaux pasteurs. La remise des diplômes a eu lieu ce vendredi en présence de parents et amis et autorités religieuses, ecclésiastiques et coutumières bien entendu. Et la cérémonie était naturellement riche en sons et en couleurs. Xavier Ouedraogo et Abibalaï Boureima ont pris part à cette cérémonie de sortie et voici le compte-rendu. C'est la deuxième fois que l'école biblique Esdras de Mako met à la disposition de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso des pasteurs formés pendant 3 ans. Ils sont 37 lauréats à recevoir leur diplôme de fin de formation biblique le vendredi 28 avril à Mako, dans la région ecclésiastique de Goursi. Je me sens apte d'aller sur le centre missionnaire parce que je suis outillé pour la mission que Christ a mis devant moi pour le faire. J'ai vu les mains de Dieu se manifester dans toutes les circonstances de la vie. Dans tous les épreuves que nous avons passé des bons moments avec nos responsables, nous avons passé des difficultés, nous avons passé des épreuves, mais en dépit de tout ça, nous avons vu la bonne main de Dieu. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Le temps que nous avons passé ici nous a permis d'acquérir des connaissances, des connaissances bibliques, en matière sociale, académique. Nous avons quelque chose à donner au peuple de Dieu. Nous avons quelque chose à apporter pour le rayonnement du corps de Christ, pour l'avancée du royaume de Dieu. L'école biblique Esdras de Mako s'est donnée pour mission de former des pasteurs dévoués et intègres pour impacter le monde par la refondation des valeurs saintes, le réveil et le rayonnement par l'évangile de Jésus-Christ. Les modules qui les permettent d'être des pasteurs sont des modules arrêtés par le Lagongo, par les assemblées de Dieu et qui est respecté dans toutes les écoles bibliques, dans toutes les autres écoles bibliques. Mais une école biblique peut être particulière en ajoutant son grain de sel. Par exemple, ceux de Narbaré, ils ont ajouté quelque chose qui est l'agriculture, quelque chose comme ça. À Koubri, ils peuvent ajouter quelque chose. Ici, nous sommes à nos débuts, mais on pense à avoir une spécificité concernant cette école. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. L'école biblique Esdras de Mako est dotée d'une grande église et de plusieurs dortoirs flambant neufs, l'œuvre d'une structure évangélique américaine appelée Priority One Missions. I have never seen anything like it. Quelque chose de semblable, des gens qui sont engagés et l'avenir pour l'église du Burkina Faso. Les nouveaux étudiants qui sortent aujourd'hui, de toujours compter sur Dieu, de toujours croire en Dieu et de s'assurer que Dieu tient leurs mains et Dieu va toujours les accompagner dans la victoire. Présent dans toutes les grandes cérémonies qu'organisent les différentes assemblées de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le représentant du Bureau national des Assemblées de Dieu du Burkina félicite les responsables de l'école biblique Esdras de Mako pour le succès de cette promotion. Nous bénissons le Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions assister à la sortie, à la remise de diplômes à 37 nouveaux pasteurs qui vont donc aller dans les champs pour nous aider le Seigneur, en tout cas travailler à élargir le royaume de Dieu. L'Église des Assemblées de Dieu est très contente de cet engagement de ces serviteurs de Dieu et prie que Dieu vraiment les accompagne et les guide pour qu'ils viennent aider dans l'œuvre. L'école biblique Esdras de Mako est une école qui forme des pasteurs pour servir la cause de Christ. Pour cette deuxième promotion baptisée les bâtisseurs, les lauréats sont venus de plusieurs régions ecclésiastiques du Burkina Faso et aussi de la Côte d'Ivoire.
L'élan de solidarité envers votre télévision CVK ne faiblit pas. Dans nos locaux, une délégation de la Société de microfinance évangélique Micro-Aide y était, bien sûr, faire un tour et toucher du doigt les réalités de cette maison après le passage du feu. Après la visite, bien sûr, de tout ce qui s'est passé dans les locaux de CVK LVD le 13 mars dernier, le président du conseil d'administration de Micro-Aide avec toute sa délégation, bien sûr, nous laisse leurs impressions. C'est au micro de Jonas Tondé et Odette Zouangena. C'est vrai, ce matin, nous sommes là au nom de Micro-Aide, au nom de tous les organes, le conseil d'administration, le comité de crédit, le comité de contrôle, et aussi au nom de l'équipe technique et tous nos membres répartis sur les 13 régions du Burkina. Nous sommes venus exprimer notre solidarité avec CVK LVD, bien sûr à travers tout ce que nous avons pu suivre sur cet incendie qui a ravagé une bonne partie donc, des installations. Nous avons eu le privilège de pouvoir constater tous les dégâts qui ont été occasionnés, mais aussi nous avons pu voir que malgré cette situation, CVK LVD a montré une résilience face à cette adversité. Nous avons également pu constater que même dans les difficultés, Dieu était là pour secourir, parce qu'on n'a pas constaté de perte en vie humaine, mais nous croyons que ce qui a été perdu, le Seigneur va encore pourvoir pour que l'œuvre puisse continuer donc de rayonner au Burkina Faso et partout ailleurs en Afrique, parce que quand nous sommes à l'extérieur en Afrique, surtout sur un certain nombre de pays, nous suivons CVK LVD, et cela est donc une grande prouesse et un motif de fierté aussi pour la maison. Et je voudrais inviter tous ceux-là qui sûrement ont entendu, mais entre ce que vous entendez au niveau des médias, que vous voyez au niveau des médias, et ce que vous voyez sur place et l'ampleur des dégâts, c'est deux choses différentes. C'est vraiment un appel à se mobiliser pour soutenir CVK LVD, afin que nous puissions, je ne dirais pas reconstituer, mais même aller au-delà de ce qui existait. Parce que c'est un outil d'abord pour la nation burkinabé, avant d'être un outil pour l'église évangélique du Burkina. Tout cela, je pense que ce n'est pas forcément le montant là qui est important, mais c'est aussi de pouvoir réellement montrer sa solidarité. Quel que soit ce que vous avez, je pense que c'est toujours nécessaire et utile. Et quand on est nombreux à faire quelque chose, finalement, on va réaliser ce que nous avons envie de faire sans vraiment souffrir. Arrivé en 1963 à Boussé avec son époux, le feu pasteur Sombedba Tarbagdo, voilà, Mama Ruth ignorait que 60 ans plus tard, l'évangile de Christ allait porter autant de fruits. À cet effet, le samedi dernier, famille, amis, connaissances et église de Boussé a fait une halte pour rendre grâce à Dieu pour la vie de Mama Ruth et bien sûr l'œuvre de Dieu dans cette contrée du Burkina. Était présent pour nous Delphine Banessi et Gédéon Tapsoba.
Elle fait son entrée sous les honneurs ce samedi 29 avril 2023. Cependant, en 1963, lorsqu'elle arrivait sur ces lieux, c'était pas sous des feux des projecteurs. Maman Ruth Cabré se souvient de leur premier pas à Boussé, rejeté par la population à cause de l'évangile de Nabi Issa. Son époux, le pasteur Somdeda Tarbardo, et elle ont rencontré vents et marées dans l'implantation de l'évangile de Christ à Boussé. Cette action de grâce, c'est parce que Dieu a permis que l'œuvre s'étende. Partie de 2 personnes, aujourd'hui avec plusieurs églises annexes, c'est une joie. On priait seulement jusqu'à un certain moment où les aveugles ont commencé à recouvrir la vue et les malades guéris. À l'époque, pour avoir même 100 francs, c'était très dur. Malgré tout, mon époux m'encourageait à persévérer dans le ministère. Les 5 premières années, nous n'avions pas de fidèles, mais après les miracles, nous avons commencé à avoir nos premiers convertis. Journée d'action de grâce, enfants et petits-enfants de Maman Ruth se disent reconnaissants pour la vie de leurs géniteurs qui se sont voulus très endurants dans la foi. Ce qui m'a marqué, elle a dit que quand elle s'en va prendre de l'eau, les villageois disent ils vont prendre de l'eau, ils n'ont qu'à mourir dans la faim. Parce qu'ils ne voulaient même pas que l'évangile vraiment soit dans ce village. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a permis qu'il y ait des miracles, des malades qui se sont guéris, des aveugles qui ont découvert la vue. Et il y a eu beaucoup de miracles. Nous ne pouvons pas nous taire. Dieu aussi nous a fait grâce. Il a permis que nous, les enfants, nous puissions réussir sur tous les plans. Que ce soit le plan spirituel, moral, physique, financier, Dieu nous a bénis. Donc aujourd'hui, nous avons marqué ce jour-là pour vraiment rendre gloire à Dieu, dire merci au Seigneur. C'est un moment de grâce pour nous, de venir nous réjouir avec le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de notre grand-mère. Nous sommes nés dans une famille chrétienne et nés dans une famille chrétienne, peut-être nous les jeunes ne percevons pas ce que le Seigneur a fait dans la vie de nos grands-pères. Mais le témoignage que nous avons entendu ce matin nous fortifie et nous exhorte à rester fermes dans la foi, afin que nous puissions aussi inculquer à nos enfants ce que l'Éternel peut faire dans nos vies. La vie du premier pasteur de la région de Boussé aura marqué plusieurs et engendré des multitudes de fils spirituels. Notre pasteur pouvait faire don de tout ce qu'il a à une personne et rester lui sans rien. Nous avons vécu avec eux et nos parents spirituels nous ont très bien encadrés. Maman a rendu le témoignage selon lequel ils ont prié pour un fou et après sa guérison, ils avaient besoin d'argent pour acheter une simple lame afin de raser la tête du fou guéri, mais personne n'avait d'argent. Honnêtement, ce couple pastoral a cherché Dieu plus que la richesse. À environ 88 ans de vie et 60 ans dans le service de Dieu, Maman Ruth appelle la jeune génération à un respect strict de la parole de Dieu. Aux chrétiens, je conseillerais de marcher dans la vérité avec Dieu et d'aimer le Seigneur. Aujourd'hui, on constate que le mensonge et les calomnies ont pris de l'ampleur, mais Dieu aime la vérité. Arrivés sur les lieux en 1963, les 5 premières années ont été celles des vaches maigres à tous les niveaux. Ayant persévéré, le couple pastoral va enregistrer ses premiers convertis à l'issue de plusieurs miracles de délivrance et de guérison. 60 ans plus tard, l'œuvre a grandi avec plus d'une vingtaine d'églises dérivées et l'heure est donc à l'action de grâce à Dieu pour sa fidélité.
La fenêtre internationale dans cette édition, nous le disions en titre, le Ghana et le Japon s'unissent pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo, la composition actuelle des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne reflète plus la réalité actuelle. C'est tout simplement les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, dit-il. Suivez. Le Ghana et le Japon vont œuvrer ensemble à la poursuite des réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies. En visite à Accra, la capitale ghanéenne, le Premier ministre japonais Kishida Fumio s'est entretenu avec le président Nana Akufo-Addo sur l'importance de maintenir un ordre international libre et ouvert fondé sur l'état de droit. Le président Akufo-Addo a déclaré que la composition actuelle des membres permanents du Conseil de sécurité ne reflétait pas la réalité puisqu'ils sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants des deux pays, tous deux membres non permanents du Conseil de sécurité, uniront donc leurs forces pour renforcer la fonctionnalité des Nations Unies, jugeant qu'une réforme est nécessaire. Le Ghana et le Japon ont également convenu de se coordonner étroitement sur la question du Soudan, où les affrontements militaires se poursuivent. M. Kishida espère également que son voyage servira de catalyseur pour que les deux pays renforcent leur coopération dans toute une série de domaines tels que l'économie, le développement et les ressources humaines. Dernier élément de ce journal, toujours à l'international, cette fois-ci au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a dénoncé devant la presse une farce judiciaire et une justice injuste. À quelques jours de son procès en appel prévu pour le 8 mai prochain, il appelle à une désobéissance civile. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé lundi devant la presse une farce judiciaire et une justice injuste à quelques jours de son procès en appel prévu le 8 mai. Condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation en mars dans l'affaire Prodac qui l'oppose à Mame Mbaye Niang, actuel ministre du Tourisme, Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civique contre la justice et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall, accusant ce dernier de vouloir valider une 3e candidature anticonstitutionnelle. Le leader du parti PASTEF devra également comparaître devant le tribunal le 16 mai dans l'affaire du viol de Adja Sarr, une machination ourdie par le gouvernement pour l'écarter selon lui. Il affirme également avoir été victime d'une tentative d'assassinat le 16 mars dernier lorsqu'il se rendait au tribunal, après que des analyses de laboratoires étrangers auraient révélé le caractère toxique et mortel d'un produit qui lui a été aspergé par les forces de l'ordre. Malgré ces différents chefs d'accusation, Ousmane Sonko reste éligible pour la présidentielle prévue en février 2024. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et bien, nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Xavier Ouedraogo a réalisé des mains de maître ce journal. Nous prenons rendez-vous demain, dis-je. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Wayoubia, c'est dans le nord du Burkina Faso. À demain pour d'autres informations.